Ok, alors on va commencer le Zohar sur Parashat Kitissa. On est au début du Zohar sur Kitissa. Dans les éditions du Matok Mitzvah, c'est Daf Kouf Gimel. Dans les éditions anciennes, c'est Kouf Pezaïn à Motbet. Vaïzaber Hashem al Moshe les morts. Kitissa et Rosh Bnei Israël Ifkudeyem Vegomar. Le début de la Parashat Kitissa qui parle du compte des Bnei Israël qui doit se faire à partir d'une pièce d'un machatzit à shekel, d'un demi-shekel. Rabbi Abba ve Rabbi Acha ve Rabbi Yossi avait Azle mitveria letzpore. Donc il y avait ces trois tzadikim, Rabbi Abba, Rabbi Acha, Rabbi Yossi, qui sont trois élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils étaient en train de marcher de Tiberia jusqu'à Tzipori. Adevu Azle chamoulé les Rabbi Elazar d'Aveate. À ce moment-là, ils ont rencontré Rabbi Elazar, qui était le fils de Rabbi Shimon. Il n'était pas tout seul, il y avait aussi les Rabbi Chia Ime. Donc ils se sont retrouvés 5 Rachamim. Amar Rabbi Abba, Vadaï nitachet ba'ade shrinta. Alors Rabbi Abba, il a dit, c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés. La Shrina, elle est avec nous, c'est elle qui s'associe à nous. Parce que c'est les tzadikim, les Chachamim, quand ils vont dire des divrei Torah, la Shrina est parmi eux. Donc il a dit, si on s'est rencontrés, c'est pour qu'on dise des divrei Torah avec la Shrina. Orichou lehu ad dematou le gabé. Ils ont dit, on va attendre jusqu'à jusqu'à ce qu'ils arrivent, puisqu'ils les ont vus de loin. Kevan dematou gabayou, quand ils sont arrivés devant eux, Amar Rabbi Elazar, Vada ektiv ene Hashem el tzadiki ve'oznaim el shaveatan. Rabbi Elazar, il s'est exprimé, il a dit ce verset des psaumes de Teilim 34, 16, qui dit les yeux de Dieu sont sur les tzadikim et ses oreilles sur leur demande. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il surveille b'hashgacha les tzadikim et il écoute leurs prières. Avec Kashia, en réalité, ce passou qui a déjà été expliqué ailleurs. Mais en tout cas, hein, il a été content de voir ça. Tachazé. À Okma, Okmu Mechilam, il a déjà expliqué, en fait, dans la Gemara, dans Baba Metzia, Leit Birkata de Leila Sharia Almila de Itmane. La Gemara dit que la bracha ne peut pas résider sur quelque chose qui est compté. C'est pour ça qu'on évite de compter les gens. Ve'itema Israël eritmenun. Alors si tu dis que c'est comme ça, alors pourquoi les Bnei Israël ont été comptés? Il y a des dénombrements, on en voit plusieurs dans la Torah. Puisque la bracha ne réside pas sur quelque chose qui est manouille, qui est compté. Et là, Kufra Natil Minayou, alors c'est pour ça qu'en fait on n'a pas compté les Bnei Israël, on a compté un coffre. En fait ici c'était une pièce, en comptant les pièces, ça n'amène pas de problème. Ve'okmu, on a déjà expliqué, Ve'chushbana, on a déjà expliqué que en fait, on ne comptait pas les Bnei Israël, on ramassait toutes les pièces, et après on comptait les pièces. Le Roushbana, l'Oave Adit Kanish Kolaouf Kufra Vesalik les Roushbana, et on ne faisait pas de compte avant d'avoir fait la récolte des pièces, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas le compte de Bnei Israël. Voilà. C'est des pièces de. Non, des pièces d'argent, puisque c'était un machatzit à shekel. Un demi-shekel, c'est-à-dire quelque chose qui a une valeur, c'est une pièce qui faisait 10 grammes d'argent. Et c'est quand même quelque chose d'important, mais en même temps, c'est ça qu'on a compté. Donc, comment on faisait le compte? D'abord, on faisait une bracha à Israël. Après, on faisait le compte des pièces. Et après ça, on refaisait une bracha à Israël. Parce que compter, c'est jamais très bon. On va expliquer pourquoi. Israël et en fait, donc, il n'y avait pas de problème parce qu'ils étaient bénis au début, bénis à la fin, il n'y avait pas la mort qui pouvait les enlever. Pourquoi? Parce que quand on compte, en fait, si on compte chaque personne, c'est comme si on met le regard directement sur lui et on le sort du lot. Quand tu comptes, tu fais appel en fait à la Mida Tadin. La Mida de Din, elle, c'est elle qui fait. Le Mida de Chesed, c'est on compte pas. Le Mida de Din, c'est on est pointilleux, on compte. Donc, comme on ne veut pas éveiller le Mida Tadin sur les gens, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on les bénit. Ensuite, on compte, non pas les gens, mais on compte les pièces. Et après, à nouveau, on bénit les gens.
fait dans un mariage et tout ça, il faut compter les Ou gens. même quand on fait un minyan, on veut savoir si on est 10. Oui, alors, en fait, justement, normalement, on compte pas. On ne dit pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ne fait pas ça. Soit on, Des croissants. on fait un pasouk, on dit un pasouk qui fait 10 mots, et c'est comme ça qu'on compte les gens. Pas en les comptant, mais en fait en comptant les mots du pasouk. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de nezek, il n'y a pas de problème. Et alors, la question que pose le Zohar, c'est pourquoi c'est si problématique de compter. Motana, Aïma, c'est le minyan. Pourquoi, Chazou Shalom, la mort, elle peut venir dans le minyan? Ouais. Le Motana, ça veut dire les Negev, éventuellement même une épidémie, quelque chose de négatif qui peut sortir d'un compte. Et là, Begin de Birkata, le Sharia Beminyana. C'est parce que la bracha ne repose pas sur le compte. Kivan de Istalak Birkata, Sitra Sharia. Mais lorsque la bracha elle s'en va, puisqu'on compte et qu'il n'y a pas de bracha, alors c'est là que la Sitra elle peut rentrer. Les nazek. Les nazekas. C'est pour ça qu'elle peut faire un nazek. Begin kar natlin kufra bepidiona. C'est pour ça qu'on prenait un pidion, on prenait une pièce, on substitue les gens. Les salka ale minyana pour faire le compte dessus. Ve'aokmu ve'itmar. C'est déjà été expliqué. C'est déjà été dit. En d'autres termes, on ne veut pas compter les gens parce que compter, ça enlève la bracha. Et quand tu enlèves la bracha, alors c'est pas bon, ça enlève la protection. Donc les forces négatives, elles peuvent attaquer à ce moment. C'est très rare. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On bénissait d'abord pour protéger bien Israël, et après, on comptait les pièces. Alors maintenant, on va entrer dans quelque chose de plus ésotérique, qui est dans les passages de Raya Mehemna, qui sont des choses qui ont été dévoilées par... On peut dire, j'entends des fois dire, j'ai pas 10, j'ai pas 9, ça marche. Ouais, pas 10, pas 9. Ouais, c'est une manière aussi de s'en sortir. Ça marche. Ouais. C'est-à-dire on ne veut pas compter. C'est un peu un trick, mais ça peut marcher. À la fin, moi j'ai dit, bon, si on n'a pas 9, on n'a pas 10. Alors si on n'a pas 10, on ne peut pas faire minyan puisqu'on n'a pas 10. Alors, Pekuda, maintenant Raya Mehemna, en fait, c'est des explications qui ont été données par la Neshama de Moshe Rabbeinu ou à la Neshama de Moshe Rabbeinu, ça dépend comment on explique, sur les mitzvot. Donc ici, c'est une mitzvah, la mitzvah de Machatzit HaShekel, celle de prendre un demi-shekel. Bon, dans la Torah, dans la paracha qu'on lit cette semaine, ça parle du premier Machatzit HaShekel qui a été fait, avec lequel d'ailleurs on a pu faire fondre cet argent et faire avec ça les socles du Mishkan, ceux dans lesquels se tenaient les poutres qui faisaient les parois du Mishkan. Maintenant, après ça, chaque année, on devait refaire à nouveau ce prélèvement d'un demi-shekel. D'accord ? Et on utilisait cet argent pour le Bédek Habayit, pour acheter en fait des corbanotes qui étaient des corbanotes communautaires, ce qu'on appelle le korban tamid, aussi bien les corbanotes qu'on amenait tous les jours que les korban moussaf. Il fallait de l'argent pour faire ça. Alors comment on avait cet argent? En fait, c'est parce que chaque année au mois d'Adar, on faisait une récolte où chacun donnait aussi un demi-shekel. Okay. Alors maintenant, cette mitzvah-là, elle s'appelle la mitzvah de Machatzit HaShekel Beshekel HaKodesh. Raya Mehemna, Man Machatzit HaShekel. Raya Mehemna, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, quel est le Machatzit HaShekel? Iyu Kigon Chatzi Haïn. Alors, je vais expliquer maintenant ce demi-shekel. Il est comme ce qu'on appelle, comme on dit aussi, Chatzi Haïn, le demi-e. C'est quoi le demi-e qu'il y a dans le Shem Yud-Kevavke? Pourquoi? Veda va me motza ben shneihin avana mishkalaba dayud. Alors c'est un Zohar extraordinaire qui fait reposer tout sur le Shem Yud-Kevavke. Le nom d'Hachem c'est Yud, ensuite un E, ensuite un Vav, ensuite un E. Donc on a deux E. Alors l'image qui est donnée ici, c'est que les deux E correspondent aux deux plateaux de la balance. Vous savez, les balances qui sont comme ça, là, avec une barre au milieu, et il y a deux côtés avec deux balances. Alors les deux balances,
Les deux plateaux de la balance, c'est les deux et du tétragramme. Maintenant, le Kav Emsaï, l'axe de la balance, ça correspond à la lettre Vav, qui sépare justement les deux et. D'accord? Parce que dans les chaînes Kevavke, il y a le et, ensuite il y a le Vav et ensuite le et. Donc entre les deux et, il y a le Vav. C'est quoi? C'est l'axe de la balance. Balance Roventhal. Et maintenant, c'est quoi le Yud? Le Yud, c'est le poids qu'on utilise pour peser. Comment on fait pour peser avec ces vieilles balances de l'époque? On met de la nourriture, on met des poids et on voit quand c'est équilibré, bah, ça veut dire que ce que tu as mis comme nourriture ou comme marchandise, ça correspond à ce poids-là. Donc, si tu mets un poids d'1 kilo, en face de ça, tu vas avoir 1 kilo. Alors, ce poids qui avant était... Bon, nous, on a connu dans notre jeunesse les poids en fonte, qui étaient comme ça en métal, mais pendant des milliers d'années, hein, ces poids étaient faits avec des pierres. C'était des pierres qui servaient à la mesure. Alors cette pierre qui sert à mesurer, on sait que cette pierre a toujours le même poids, exactement. Donc elle sert d'étalon, elle sert de mesure. Et cette pierre, alors dans la symbolique du Shem Yud Kevavke, elle correspond à la lettre Yud. Donc on a le Yud, c'est la pierre. On a les deux plateaux de la balance, c'est les deux et on a la balance elle-même, c'est le Vav. D'accord? Donc on a vu ici cette chose extraordinaire que la balance qui sert à peser, à peser, parce que il faut comprendre d'ailleurs que ici c'est qu'on parle de Machatit à shekel, on parle d'un shekel. Shekel, ça veut dire c'est comme aujourd'hui, même en hébreu, même en Israël aujourd'hui, shekel c'est la monnaie. Mais avant d'être la monnaie, le mot shekel il veut dire peser justement, l'ishkol. L'ishkol c'est la pesée, parce qu'effectivement, donc ici Machatit à shekel, ça fait référence à cette balance qui sert à peser. Pourquoi ça sert? Pourquoi on parle d'une balance? Parce que le monde, comme dit le Rambam, comme c'est marqué dans l'Gemara, il est comme posé sur une balance. Une balance entre le bien et le mal, entre les bonnes choses qui vont construire le monde et les mauvaises choses qui le détruisent. Donc il faut trouver maintenant l'équilibre. C'est aussi la justice, la balance. La balance, c'est ce qui est juste. Si ça veut dire c'est ce qui est bien pesé. Si c'est pas bien pesé, c'est pas. Okay. Donc l'image de la balance, l'image de la balance, c'est l'image de la balance, c'est aussi l'image de la justice. Mais d'Afkouf et dans Parashat Kitissa sur le Zohar. Après, le passage qui nous dit Esrim Gera. C'est quoi le shekel à Kodesh? Le shekel, il devait faire 20 Gera. Un Gera, c'est 1 gramme, 20 grammes. 20 grammes d'argent. Or, le mot 20, il correspond justement. Ouais, bon, pour l'instant. Le mot 20, le nombre 20, plus exactement, il correspond à la lettre Yud quand on l'écrit de manière déployée. C'est-à-dire Yud Vav Dalet. C'est la lettre Yud et Yud Vav Dalet. On est en train de dire qu'Itissa est Ben Israël. Ici, c'est un enseignement ésotérique du Zohar qui compare l'idée de la balance qui permet de peser avec le Shem Havaya, Yud Kevavke. Je répète, le Yud, c'est la pierre qui sert à peser. Les deux et, c'est les deux plateaux de la balance. Et le Vav, ben, c'est l'axe central de la balance qui permet à la balance de tenir. C'est une très très belle image. Maintenant, pourquoi? Parce qu'en fait, ici, à un niveau plus profond, le Shem Havaya, c'est celui qui donne l'équilibre du monde, qui donne la balance du monde et la valeur des choses. Parce qu'en fait, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, marqué Bereshit bara Elokim et Hashem betaretz. Dieu a créé le monde, mais il a créé le monde. Ok. D'ailleurs, même les gens qui réfléchissent un peu, ils se disent oui, c'est tellement merveilleux, ça ne peut pas relever du hasard. Ouais. Il y a même des grands scientifiques qui pensent que c'est obligé qu'il y ait une intelligence derrière. C'est impossible. Que tellement d'intelligence dans le monde, dans l'univers, elle serait née du pur hasard. C'est quasiment impossible. Donc il y a une grande intelligence. Et cette intelligence, c'est l'intelligence divine.
Et cette intelligence divine, on l'appelle Elohim. Bereshit bara Elohim, c'est Dieu, il y a un Dieu dans l'univers. Elohim, ça vient du mot Eloka. Eloka, ça veut dire pouvoir. Donc ça veut dire, il y a un pouvoir, il y a une sagesse, il y a quelque chose qui est intelligent, qui a ordonné tout ça. Ok. Maintenant, le problème, c'est que ce qui manque, c'est de savoir pourquoi Hachem a créé le monde. On peut savoir qu'il y a Dieu qui a créé le monde, qu'il y a une grande intelligence dans le monde, mais c'est quoi les choses? Pour ça, il a fallu qu'au mont Sinaï soit révélé le nom Yud-Ke Vav-Ke. Jusque-là, bien que vous connaissez déjà le nom Yud-Ke Vav-Ke, mais ce n'était pas révélé en tant que tel. Mais au Sinaï, c'est là que c'est Anochi Hashem Elokecha. Hashem, Yud-Ke Vav-Ke. C'est moi maintenant qui deviens ton Dieu. C'est maintenant, c'est ça que tu vas servir, pas simplement Elohim. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vient avec la Torah. Donc le Shem Yud-Ke Vav-Ke, il vient nous donner les valeurs des choses dans ce monde. Parce que pour l'instant, on aurait pu dire, bon, ok, lui il a créé le monde, après on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut dans ce monde. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il se révèle autrement en donnant une loi. Mais une loi, c'est intéressant de voir que jusque dans le monde moderne, jusqu'à aujourd'hui, dans la plupart des pays, la justice et la loi sont représentées par une balance. Le symbole de la balance, tu le retrouves chez les juges, chez les notaires, dans les assemblées, etc. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est quelque chose qui est juste, c'est quelque chose qui est équilibré en fait. Alors, c'est intéressant de voir que ce qui représente cette balance, c'est le nom d'Hachem, le nom de Yud-Ke Vav-Ke. Hachem Yud-Ke Vav-Ke, quand il se révèle, il dit, je vais vous donner la loi du monde, je vais vous donner ce qui va permettre de garder l'équilibre du monde, et pas le ramener au Tohu Vabohu. C'est-à-dire le Tohu Vabohu, c'est l'absence de balance, c'est le déséquilibre, c'est le chaos. Le chaos, c'est le contraire de l'équilibre. Donc, ce qui maintient le monde, ce qui est un support du monde, c'est le Shem Yud-Ke Vav-Ke. Et donc, c'est normal que ça symbolique ici soit la balance. Maintenant, on rentre un peu plus dans les détails. On te dit, cette pierre-là, qui correspond à la lettre Yud, si tu regardes bien, la lettre Yud, tu peux l'écrire aussi de manière développée. Yud, Vav, Dalet. Yod. D'accord? Yud, c'est combien? 10. Vav, c'est combien? 6. Dalet, c'est combien? 4. Donc ça fait combien en tout? 20. 20, et ben on retrouve ici le poids du shekel. Parce que le shekel, c'est Esrim Gera, 20 grammes. D'accord? Donc Esrim, c'est 20. Donc, si on te dit que, justement, toute l'idée ici du shekel, etc., c'est l'idée justement d'équilibre et de balance, parce que le mot shekel, n'oubliez pas, comme on a dit tout à l'heure, ça veut dire peser. Ça veut dire justement, ishkol en hébreu, ça veut dire peser. Donc, faire un shikoul, c'est peser quelque chose. Donc, en réalité, ici, c'est ce qui va permettre, cette balance, chez Mavaya, c'est ce qui permet de peser ce qui est important, ce qui n'est pas important. Comment tu diriges ta vie? Est-ce qu'il y a le Ikar ou il y a le Tafel? C'est quoi qui est le plus important? Sur quoi tu mets le plus de valeur? Valeur, c'est le poids. C'est la valeur financière en même temps. Vous voyez, on tourne autour de tout ça. Par exemple, ta vie, c'est quoi? Est-ce que ta vie, c'est quoi ce qui a le plus de valeur pour toi? Ta quête de la parnassa? L'éducation de tes enfants? La réussite de ton pays? Où elles sont tes valeurs? L'étude de la Torah? Il faut mettre une bonne balance dans ta vie. Parce que tu peux avoir des choses qui sont des valeurs intéressantes, mais si elles sont déséquilibrées, eh ben ça débalance toute ton existence. Par exemple, c'est important d'avoir une bonne parnassa. Mais si tu sacrifies ta vie familiale, tu sacrifies ton shalom bayit ou l'éducation de tes enfants pour la parnassa, même si tu es content finalement que tu as réussi à gagner de l'argent et à avoir ta carrière et d'avoir été indépendant, ce qui est une bonne valeur, malgré tout, peut-être que ça aura débalancé le reste de ta vie. Donc il faut retrouver la balance. Et la Torah, qui vient avec le dévoilement du Shem Yud-Ke Vav-Ke,
elle est ce qui nous donne l'équilibre dans notre vie. C'est pour ça que Rambam il dit, il faut être dans une voie médiane. Benoni. Pourquoi? Pour ne pas être déséquilibré à droite ou à gauche. L'extrémisme, le Rambam il n'est pas pour. Pourquoi il n'est pas pour l'extrémisme? Personne n'est pour l'extrémisme. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de déséquilibré. Le déséquilibre, ça amène le chaos. L'équilibre, ça amène le maintien, ça amène le futur, ça amène l'existence, la havaya des choses. D'accord? Alors revenons. Esrim gera shekel da yud, ashir lo yarbe da amuta de memsaïta. Le riche ne doit pas en rajouter. Tu aurais pu dire que dans ce compte-là, même à Pipchat, on est d'Afkouf et. À Pipchat, tu aurais pu dire, bah ouais, bon, écoute, lui il est riche, il va pas donner un demi-shekel. C'est ridicule. Le gars, c'est un milliardaire. Il va donner un demi-shekel pour être coiffeur nafcho, pour protéger son âme, pour acheter son âme et pour qu'on le compte lui, mais peut-être qu'il vaut beaucoup plus. Le gars, il s'appelle Bill Gates. Il ne va pas donner un demi-dollar. Il donne un demi-milliard de dollars. Ça fera plus de sens, non? Non. À Achir le Yerbe, tout le monde devait donner de la même manière. Parce qu'en réalité, alors on explique ça, hein, parce que, en réalité, ce qui compte ici, ce n'est pas la valeur financière de la personne. Ce n'est même pas sa valeur intellectuelle, qui pourrait varier entre un grand chacham et quelqu'un qui serait beaucoup plus simple. Ce n'est pas non plus sa valeur physique, entre quelqu'un qui aurait une force de travail plus grande qu'un autre. Ce qui compte. Dans la Russie soviétique, on mettait en valeur des gens qui avaient une force physique de travail extraordinaire. Dans tous les systèmes communistes qui ont été apportés d'ailleurs en Israël, dans les kibbutzim au départ, c'est Avoda, comment s'appelait le terme? C'était Avoda, travailliste. Okay, travailliste en Angleterre aussi, les beaux. Pourquoi? Parce que la valeur du travail, c'est une grande valeur. Quelqu'un qui donne une force du travail, il change le monde, il renforce son pays. Okay, on ne parle pas de cette valeur-là, on ne parle pas de la valeur intellectuelle, de la valeur financière. On parle de la valeur de l'être. Ici, un juif, c'est un juif. Un ben Israël, c'est un ben Israël. Il a une neshama qui est finalement comparable à toutes les autres neshamot. De ce point de vue-là, ça vaut autant. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir des facultés différentes de l'autre. Lui, il va être plus intellectuel, lui, il va être plus racham, lui, il va être plus ce que tu veux. Il va avoir des meilleures midotes. Mais ça, neshama, c'est une neshama. Ce qu'on compte ici, c'est une neshamot. Donc chacune a le même prix, d'une certaine manière. Ok? Au Chaba. Hazak. Chacune a le même prix. Alors, ici, ça représente le hachir, ça représente ce qu'on appelle Amud Adem Saïta, c'est-à-dire, dans les Sphirot, ça correspond à Zeranpin, Tiferet, le Vav. Le Yerbe à la SR. Alors, il ne faut pas donner plus que 10 grammes, que 10 guéras. Vachi Itmar, Besefer Yetzira, Eser Sphirot, Blima, Eser Velo Achad Asa. Donc, quand on dit ici que le riche ne devait pas donner plus que 10, ça fait référence au secret des Sphirot, dont il est dit dans le Sefer Yetzira, attribué à Avraham Avinu, que les Sphirot sont au nombre de 10 et pas 11. Il y a des gros soldats dedans. Mais Vadal lo Yamit, par contre, le pauvre ne doit pas diminuer. Dat Sadik, ça correspond à ta Yesod. Lo Yamit, mais Esser, il ne doit pas faire moins que 10. Kema de Amar, Esser Velotesha, comme c'est toujours marqué dans le Sefer Yetzira, que c'est 10 et pas 9. C'est une expression, une double expression qui est marquée dans le Sefer Yetzira pour dire qu'il y a 10 Sphirot, 10 et pas 11, et 10 et pas 9. Alors, pourquoi 9? Parce qu'on aurait pu croire qu'on ne compte pas Keter, et donc il n'y aurait que 9 Sphirot. Il n'y a pas 11 parce qu'on aurait pu croire qu'on compte aussi Da'at, mais en réalité, si on compte Keter, on ne compte pas Da'at. Donc il n'y a que 10 Sphirot. Ici, ça représente l'idée que justement, c'est symbolique ici du 10 qu'on retrouve dans ce Machatzit HaShekel qui faisait 10 guéras. Mais Machatzit HaShekel, c'est Yud. Et effectivement, ce Machatzit HaShekel, cette pierre, elle correspond à l'être Yud, comme on dit que la pierre qu'on met dans la balance.
c'est la lettre Yud. Amar le Raya Memna, Malach Ant Beshamay. Elle lui a dit, Raya Memna, toi, Moshe Rabbeinu, tu es un ange dans le ciel. Ve Rachim Ant Mimarer. Ça veut dire, tu es aimé par ton Créateur. Leit Tava Bechol Inun Milin Yakirin de Yafkin Mipumar. C'est pour ça que c'est pas extraordinaire pour toi de sortir tous ces secrets de la Torah de ta bouche. Dea Mani Malka Obara de Malka, parce que celui qui est le roi ou bien le fils du roi, et toi tu es comme un prince par rapport à Hachem. Leit Tava de Nafik Meraglin Mepatore. Si tu prends un roi ou un prince, tu t'étonnes pas qu'il ait sur sa table des diamants. Parce qu'il est immensément riche. Alors toi aussi, il y a des trésors qui sortent de ta bouche, parce que c'est un grand saut de dire ici que le Marzit Shekel, la symbolique de la balance, c'est comme le chaîne du Kevavke. Merci beaucoup. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire, pas si on sait d'où tu viens, toi, Moshe Rabbeinu. Puisque c'est Moshe Rabbeinu lui-même, alors, c'est la cavote, puisque c'est Moshe Rabbeinu, il a une dimension extraordinaire. Alors Marley, il a dit Et Kehan et Mimariatir. Il a dit c'est pas le moment pour l'instant de dire plus. Alors ils ont dit Emma Ant Adzimnacha. Ils ont dit dis quand même quelque chose. Tu diras quelque chose plus tard. Bon, Chaba. Raya Memna, alors le Raya Memna, qui est le Neshama de Moshe Rabbeinu, finalement, il a commencé à dire qu'il a dit quelque chose qui l'ont poussé, qui dévoile encore un autre secret. Il a dit Pekuda Batarda le Kadesh et Chodesh. La mitzvah qui est marquée juste après, donc il dit ça, c'est Kiddush HaChodesh, de sanctifier le nouveau mois. Parce que la sainte lune, qui est en fait la Shekhinah, qui est la Malchut, eh bien, elle est la Kala. C'est quoi le Kiddush HaKodesh? C'est comme la Kala qu'on prépare pour son mariage. On fait remonter, la lune, elle remonte, elle sort de l'obscurité, comme cette jeune fille qui était encore pour l'instant toute petite. Maintenant, elle devient Kala, elle va se marier. Demit kadeshet alpi beddin de yugvura. Or la Malchut, elle reçoit ses influx du côté de la sphère de Gvura. Et c'est quoi ici? C'est le beddin. Parce que qui c'est qui sanctifie le nouveau mois, donc la lune? C'est le beddin. Beddin qui dit din dit Gvura. Or effectivement, la Malchut, elle prend de la Gvura. En réalité, le Meller, le roi, si on revient à des choses plus concrètes, le roi, comme David Ameller, le roi, il doit suivre les directives du Sanhédrin. C'est pour ça que David Ameller, avant de partir en guerre, faire quelque chose, il allait demander au Sanhédrin qu'est-ce qu'il devait faire. Parce que le roi, pour régner, il faut qu'il se mette sous l'influence de la justice. Donc on retrouve l'idée de la balance ici qui représentait la justice. Donc juste après cette idée de Kitissa, qui est la balance, comme on a vu, le Shem Kevavke correspond aux deux plateaux de la balance, le cave et la pierre. Bien maintenant, de cette balance-là, la mitzvah qui vient juste après dans la Torah, c'est Kiddush HaChodesh, parce que c'est lié en fait. Parce que Kiddush HaChodesh, c'est une de la Malchut. Mais la Malchut, elle doit prendre de la justice, elle doit prendre donc du Beddin. Tu ne peux pas amener un ordre sur terre, un ordre social, une royauté, un ordre social, c'est-à-dire un pays, une civilisation qui fonctionne, s'il n'y a pas le principe de justice, avant toute chose. Si les choses elles sont corrompues, si les choses elles sont injustes, tout ton gouvernement, toute ta malchoute, tout le gouvernement va être complètement corrompu. Si les lois à la base, elles sont faussées, si le système des juges, il est faussé par des tendances déviées de ces juges. Et c'est ce qu'on voit beaucoup dans le monde aujourd'hui, dans le monde occidental. Une justice qui a dévié
par rapport à son origine, qui est le fait d'être juste. Comme on a vu, la justice, c'est le riche ne donnera pas plus, le pauvre ne donnera pas moins. À un moment, pour être juste, ce qui est vrai, que tu sois riche ou pauvre. D'accord? Mais si on donne préférence toujours aux pauvres, on donne préférence toujours à ceux qu'on pense être les victimes. D'accord? C'est ce que tu vois. Ah, lui il a volé, lui il a tué parce qu'il s'était drogué, mais c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il a eu une enfance malheureuse. C'est-à-dire en fait il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable parce qu'il est une victime. Et parce qu'il est une victime, on lui excuse tout. Mais dis-moi, tu es un assassin, tu es un voleur. Oui, mais c'est pas de sa faute. Parce que c'est une victime du système, une victime de la société. Alors tu es une victime de la société. Alors ça, c'est plus de la justice. C'est une justice qui est déviée. Si la justice est déviée, comment tu peux imaginer que le gouvernement des hommes, ce qui va diriger le pays, il soit juste? Il sera lui-même corrompu. Il sera lui-même dévié dans ses valeurs. Parce que la justice elle-même, le système des juges, il a été faussé. Et c'est ça le remède ici qu'il y a entre la mitzvah de Machatzita Shekel et la mitzvah de Kiddush HaChodesh, qui a priori, on n'a pas vu le rapport, mais le Zohar il rentre dans ça. Il dit le principe de la justice, on cite le principe de la malchoute. Ou le bâtard des Trasé Seira, des Yote Leora. Une fois que la lune commence à briller, elle commence à donner de la lumière, c'est le début du mois. Mais on lui fait une bracha, parce que la malchoute, le gouvernement des hommes, il doit être béni d'en haut, sinon ça ne marche pas. Si on pense qu'on va faire que notre système à nous et qu'on se coupe de la transcendance, ça ne marche pas. Regardez en Eretz Israël, il faut que le gouvernement il dise Bezrat Hashem, qu'il dise Bessiata Dishmaya, il faut qu'ils aillent voir les tzadikim, les chassidim, les rahamim. Sinon, tu veux faire tout ce que tu veux, mon ami, si tu n'as pas la bracha, tu t'en sors pas. C'est pour ça que Mevarer Aléa, il faut faire Kiddush HaChodesh, il faut bénir la lune pour bénir la malchoute. Baruch ata Hashem Elokeinu melech ha'olam asher b'ma'amaro b'shchakim v'arpiv kol seva. C'est la bracha de Kiddush HaChodesh. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, on le bénit pour qu'il bénisse en réalité. C'est-à-dire on fait une tila pour qu'il bénisse tous les éléments qui sont dans l'univers. Que toutes les tzivam hashamayim, c'est-à-dire les armées célestes, c'est-à-dire toutes les forces du monde, elles soient bénies par la bouche de Dieu. Comment tu veux diriger? Comment tu veux conduire quelque chose s'il n'y a pas cette bracha qui vient d'en haut? Eh bien dans les choses célestes, dans les choses spirituelles, ou bien dans les choses matérielles. ובמי מתקדשת ומתברכת בתפארת, בדין דיו עטרת תפארת לעמוס בתין. Il faut que la Barhout elle soit bénie par Tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie. Il faut qu'il y ait une force d'équilibre. Il faut qu'il y ait une sagesse. Tiferet, c'est la sagesse équilibrée. C'est le Derera Benoni dont on parlait du Rambam. Il faut que ce qui va diriger les hommes, c'est quelque chose qui soit pondéré. Pas qu'il soit une folie. Tu es dirigé par des dirigeants qui sont fous, qui sont égoïstes ou qui sont narcissiques. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut qu'il y ait l'équilibre, la beauté divine, la bonté et la beauté divine qui viennent diriger cette malchoute. Mais Rabbi, Dinan de Malchut Adina, c'est faux alors? Dinan de Malchut Adina, c'est parce que la malchoute, c'est le din. C'est le din qui s'exprime et on doit tous suivre le din. Mais pour suivre le din, il faut que ce din il soit juste. Parce que si c'est un din qui est faux, alors ça amène une catastrophe. Dina de Malchut Adina avec les Ayatollahs en Iran. Dina de Malchut Adina avec les nazis au pouvoir. Ils vont ruiner le monde. Avec les communistes qui prennent des gens, qui les mettent 20 ans au goulag, comme ça. C'est ça Dina de Malchuta. Dina de Malchuta, c'est du point de vue des hommes. Nous, on doit comprendre qu'il faut respecter la Malchut pour qu'il y ait la justice et l'équilibre et l'ordre qui soit dans le monde. Mais il faut que ce qu'il y a derrière tout ça, ça vienne du bien, ça vienne de Tiferet, ça vienne de Akadosh Baruch Hu, ça vient de la bracha, d'en haut. Sinon, c'est du kilkul total, destruction. Dina de Malchuta Dina, tu vas faire la guerre en Ukraine et en Russie. Pour qui? Pourquoi? Pour des fous. Ok?
Dina de Malchuta Dina, ça veut dire tu dois suivre les lois d'un pays, mais il faut que ce pays lui-même, on exige de lui qu'il soit juste. Et même en Israël, alors ça s'applique pas. Bien sûr. Alors Ça après, veut dire qu'il faut que ça s'applique avec un gouvernement, un roi Normal- de comme au temps de Mashiach. normalement, non. On est Ouais, tenu bien le dîner des absolu. Malchuta. D'abord, il faut que ce soit un meneur, qui soit un vrai meneur. Mais bon, après, c'est des dînes. Mais le principe de dîner des Malchuta, il vient hein, que nous, on doit suivre la Malchoute. Mais maintenant, là, on ne parle pas de ça. On parle de comment tu établis la Malchoute, comment la Malchoute, elle doit être construite. Il faut qu'elle soit construite selon le principe de la justice et de la Rachamim. Différent, les deux. Sinon, alors, c'est la Malchoute de quoi des fascistes ou des anarchistes. Qu'est-ce qu'on va faire? Rabbi Yosef et Rabbi Chia avou azli beocham. Rabbi aussi, et Rabbi Chia, qui sont deux élèves de Rabbi Shimon, ils avançaient sur le chemin, parce qu'ils étudiaient toujours sur la route. Ade avou azlin ramash, là, pendant qu'ils étaient en train d'avancer, la nuit est tombée. Yadvou, du coup, ils se sont assis. Pourquoi? C'est la nuit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils s'assoient pour étudier la Torah? Ça. Good. Huh? Go downstairs. Yeah, it's a younger crowd here. Yeah. Ils sont downstairs. No problem. You're welcome. Ici. Here. This way. This door. Oh, okay. Sorry. Ade avou azli ramash laïla. Comme la nuit est tombée, ils se sont assis pour étudier la Torah. Parce que qu'est-ce qu'ils font, ces Chachamim? Si c'est la nuit, ils arrêtent d'avancer. Ils sont là pour étudier. Toute la nuit, elle est faite pour étudier. Shiriyat Safra Lenara. En fait, ils ont étudié toute la nuit jusqu'à ce que le matin il s'est levé. Amrou Koum. Alors, ils ont dit, un des deux il a dit à l'autre, Koum, viens, on se lève. Kamou Veazlou. Ils se sont levés et ils sont partis. Amarabi Chiyo, les rabbis aussi. Chame Anpoy de Mizra Dekai Menairin a dit, je vois que le côté est commence à briller. Ashta kol inun bne madincha de Touré Neora. Il a dit tous les gens, littéralement les fils de l'Orient qui se tiennent sur les montagnes, brillent par le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Sagdin, les gabé aneiro, ils se prosternent devant le soleil. Avant, jusqu'à même encore maintenant, il y a des régions où le soleil est une avodazara, n'est-ce pas? Pas simplement Tintin dans le temple du soleil, mais même la salutation au soleil des hindous, dans beaucoup d'endroits. Le soleil, c'est ce qui amène la vie, c'est ce qui amène la chaleur. S'il n'y a pas le soleil, ce serait l'Alaska. D'accord? Denaïr, c'est lui qui donne l'énergie. 99% de l'énergie qui est sur Terre vient du soleil. C'est lui qui donne l'énergie, c'est lui qui donne la vie, la photosynthèse, donc tout. Hein. Une des conditions de la vie sur Terre, c'est qu'il faut que ce soit à la bonne distance du soleil. Du coup, eh bien, il y a beaucoup de gens qui se prosternent devant le soleil. Alors, pourquoi il parle de ça maintenant? Rabbi Chia. Alors, des naïr be'atar des shimsha adelo yapik. En réalité, ils sont en train de se prosterner avant que le soleil réellement se lève, c'est-à-dire c'est pendant le moment de l'aube. Ou palchin le, ils servent donc le soleil. Dea kevandena fik shimsha kama inun de palchin le shimsha, parce que au moment où le soleil se lève, il y a beaucoup de motalom qui commencent à servir le soleil. Aval, ve'elin inun de kapalchin et neurada, mais ceux qui sont là et qui servent déjà au moment de l'aube, Karin lea neura ela ade marglin denae, ils appellent cette lumière-là le Dieu qui fait des choses précieuses, brillantes. Ve'uma de leon be'ele de marglin denair, gam à Shavua shelahem,
I Beloka chez Margaliot Ameirot. C'est-à-dire que il fait référence au fait que les jours, ils sont nommés d'après les planètes, d'après les astres, qui sont lundi, mardi, c'est la Lune, dimanche, c'est le Soleil, lundi, c'est la Lune, mardi, c'est Mars, mercredi, c'est Mercure, jeudi, c'est Jupiter, vendredi, c'est Vénus, et samedi, c'est Saturne. D'accord? Pourquoi? Ouais, ça n'existe pas. Je dis bien vendredi plutôt que jeudi. Mais aujourd'hui, on n'est pas sûr finalement que c'est une planète vraiment à part entière. C'est récent. Ouais, non, je dis ça. Alors, on va plutôt le dire. Plutôt. Alors, en réalité, ça veut dire qu'il est en train de nous dire ici que, voilà, eux, ils ont étudié la Torah toute la nuit, c'était dans le monde avec la Shrina, avec les jours. C'est le matin, ça veut dire, il dit, voilà, c'est le monde entier en train de se réveiller pour le soleil ou pour les astres. Veitema pulchanada les megana ou... Si tu dis, mais en fin de compte, à quoi ça sert qu'ils fassent tout ça? Ça sert à rien, puisque il n'y a pas de chorma dans tout ça. Alors, en réalité, c'est bizarre, parce que dans les premières générations, Yamin Atikin, dans les temps anciens, les hommes avaient une connaissance de Dieu. Comment ils sont tombés aussi bas que de se servir de se prosterner devant le soleil ou devant les astres? Ouais. Bezimna, de Shimsha Nair Adlo Yipok, Bizman Shemesh Meir Adain Beove Arakia, Terem Shetsu Guf Hasheman Leavir Ola, ou Memana de Nafik Hashimsha. En réalité, ils avaient une connaissance, ils savaient que cette période de l'aube, donc c'est-à-dire avant le lever à proprement parler du soleil, quand ça commence un peu à briller, à luire, Aoum et Mana des Fakid al-Shimsha, alors l'ange qui est responsable du soleil, il arrive avant le soleil. Je dois rendez-vous des secrets. Ouais. Ve'advan kadishin de Shimsha illa kadisha reshimin al reshi. Et cet ange, sur son front, sont gravés les 42 lettres du Shem Kadosh qui dirige justement tout ça. Ou becheile de inun advan patar lechol kave shemaya. Et avec les forces de ces lettres, du nombre de 42 lettres, il ouvre les fenêtres du ciel. Ou batash behu ve'avar, et il frappe dedans, et il ouvre en réalité ou potrim ve'over darka, il ouvre ses fenêtres et il fait passer à travers ses fenêtres. Ve'avu memana, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, cette symbolique. Ve'avu memana algo au zohara de naïr, sahana de shimsha. Et cet ange-là, il rentre et il s'habille à l'intérieur de cette lumière qui entoure le soleil. Ve'taman shriyar ad nafak shimsha ve'itpashet be'alma. Et là, il se trouve avec jusqu'au soleil, jusqu'à ce que le soleil sorte et vraiment se déploie dans le monde. C'est-à-dire que les rayons du soleil commencent à briller avant que le soleil se lève. Et ces rayons du soleil, ils sont vus comme ici, ces forces qui viennent sont dévoilées par cet ange. Ve'umemana iu pekida al da'ava ve'al marglin sumkan. Et cet ange-là, il est responsable de l'or et des pierres précieuses rouges, comme les rubis. Shem mitzad d'Agvura, parce que le rouge, c'est du côté de l'Agvura. Kemosikatouv, mitzafon zav yarate. Donc tout le côté du tzafon, de l'Agvura, du rouge. Veinun parchin yaoud yukna de taman. Et alors, en fait, ces orientaux-là, ils servent en réalité cet ange-là qui est responsable en fait des richesses. Au Benekudin, Vesimanin,
de Yarte Mikadmae Miyoma Tika. Et les Nekudot et les Simanim qu'ils ont hérités de ces temps anciens. Azloe Veadu Nekudin de Shimsha le Mishkar Atrin de Dava Marili. Ils vont, et avec ça, ils vont et ils savent quels sont les endroits où on peut trouver justement les trésors très précieux. C'est-à-dire que c'est une avoda zara qui avait un but. L'avoda zara de servir ce soleil, en réalité, c'était pour trouver des forces, pour trouver où étaient cachées les richesses. Amarabi aussi, Ad kamayun pulchanin sagiin ela be'alma. Ad mataniyu avde avoda zarot meruben dollar. Il a dit jusqu'à quand il va y avoir comme ça de la avoda zara dans le monde? Ouais. Ouais. Jusqu'à quand? Ouais. Et Dea shikra letle kayemu le kayema. Parce que ce sheker est le régalim. Il ne tient pas. Comment c'est possible que ça a duré si longtemps? Ici, il y a quelque chose qu'on voit où il parle, le Zohar, il parle du lien de Avodah Zara. Mais en réalité, c'est la même chose que ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire que on veut un monde, c'est le lien de Kiddush HaChodesh. Kiddush HaChodesh, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais une bracha sur la lune. Mais est-ce que tu es mieux que quelqu'un qui se prosterne devant le soleil, ou qui se prosterne avant que le soleil vienne, quand le soleil commence? Ceux qui se prosternent pendant l'aube, ça ressemble, les Havdi, à ceux qui font une bracha quand la lune, elle commence à briller. Au début où elle brille, la lune. Eh bien lui, au début où le soleil brille, il fait la même chose. Alors quoi? Sauf que nous, on a dit quelque chose de complètement différent. Pourquoi on fait ça? C'est pour amener la malchoute divine dans ce monde, pour amener la shrina, pour amener la malchoute dans les hommes, qui soit selon la justice, qui soit selon la paix, selon l'harmonie, selon le Shem Yud Kevavke. Mais eux, ils font cette bracha, ils se prosternent devant le soleil qui pointe, devant l'aube. Ces orientaux, ils se prosternent devant l'aube parce qu'ils veulent trouver aussi la Gvora, aussi la malchoute, mais pas ça, la richesse. Ils cherchent le pouvoir, ils cherchent la puissance. Tape des voitures. Ils cherchent le pouvoir. Et c'est ça la Avodah Zara. La Avodah Zara, c'est pas que tu veux faire régner Dieu dans le monde. C'est pas que tu veux amener la paix et l'harmonie et le shalom entre les nations et entre les individus. C'est que tu veux gagner de l'argent. C'est que tu veux avoir le pouvoir des pierres précieuses. Ah, ça c'est la Avodah Zara. La grande différence, elle est là. Est-ce qu'il y a un rapport aussi avec le fait que Zahar et Nekeva, la lune, elle reçoit la midone, le soleil aussi, c'est un donneur. Donc deux donneurs, ça ne peut pas fonctionner. Alors ça, tu touches quelque chose qui est un point très important, mais qui est une grande nekuda, qui est qu'au début de la création, les deux luminaires, ils étaient appelés les deux grands luminaires. Ouais. Un Meorot et Gedolot. Mais après ça, c'est marqué un Maor à Gadol, mais un Maor à Katan. Parce que la lune, elle a été rétrécie. Elle est devenue Mekabel. Comme elle a besoin, il faut la sortir de la nuit. Il faut la sortir, c'est la Nekeva, c'est la Noukva qu'il faut faire remonter. Du Galout. Effectivement, il y a ce solde-là. Mais dans la parchette qui tisse un peu plus loin dans le Chumash, on va voir que Moshe Rabbeinu, il va demander une exigence à Hachem. Parmi les choses qu'il va demander, il va dire, regarde, une des choses que je veux que tu me promettes, c'est que la Shrina, c'est-à-dire la Malchout, la Shrina, salut, c'est en bas que ça se passe, que la Shrina, hein, non, c'était comme un truc de quoi? pas s'envoler. Ça décolle avec le temps. Alors, Les pierres précieuses. c'est que
À force de la lune, ça. La lune elle-même. Alors, une des choses que Moshe Rabbeinu a demandé, il a dit, Hachem, promets-moi que la Shrina, elle ne va résider que parmi le peuple d'Israël. C'est quoi? La Shrina, c'est le côté féminin. C'est le côté de la Shrina, c'est la Malchut, c'est Dafka, hein, la lune. Ça, c'est pour Israël. Pour les nations, elles vont rester avec le soleil. Même ceux qui comptent après la lune, ils sont attachés au soleil. Pourquoi ils sont attachés au soleil? Parce que, au fond, c'est ça. On veut le pouvoir du soleil, on veut la force lumineuse, on veut la puissance. C'est un deux d'honneur. Alors que la lune, elle est dans sa faiblesse. La lune est dans sa faiblesse. Elle-même, elle reçoit du soleil. Oui, mais à un moment, elle va briller, elle aussi. Mais elle va briller une fois qu'elle est passée par toutes les étapes. La Nekeva, après, elle va venir aussi grande que le soleil. La lune, elle va briller autant que le soleil. Ça veut dire quoi, elle va briller autant que le soleil? Ce principe féminin, il va être aussi grand. Mais il est passé par toutes les étapes. L'homme Israël, il est passé par toutes les étapes, après il va briller comme un soleil. Yaakov Avinu, il est comparé aussi au Shemesh. Mais en attendant, qui c'est qui a pris la force du soleil? C'est Esav. Et Yaakov Avinu, la force de la lune. Oui, nous on a la force de la lune. Et la lune, c'est une faiblesse. Oui, mais c'est de cette faiblesse que va naître la grandeur après. C'est parce que quelqu'un il a eu la nava de passer, de traverser tout ça. Les Israël, ils sont devenus les Israël parce qu'ils ont traversé Mitzrayim. Ils ont passé 210 ans d'esclaves. Comme la lune qui était dans l'obscurité. Après elle est remontée. Mais ils étaient en esclaves où? Dans un pays où le soleil, il était un des dieux majeurs, l'Égypte. D'accord? C'était des civilisations solaires. Or, Israël, lui, c'est la civilisation lunaire. Celle qui vient du côté féminin. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu l'a obtenu. Effectivement, cette Shrina, elle va rester avec nous. Elle ne va pas partir ailleurs. Elle va garder avec nous, elle va rester avec nous. Alors ici, c'est ça, Machatzit HaShekel. Tu comptes une petite pièce. Le Chatzit HaShekel, on explique à Pi Chassidut. Pourquoi c'est Chatzi? Parce qu'il manque l'autre moitié. Parce qu'il est manquant. Comme la lune, elle est manquante. Quand tu fais la bracha, il ne faut pas qu'elle soit pleine. C'est trop tard pour faire la bracha. Il faut qu'elle soit dans son manque. Parce qu'en réalité, le manque, c'est la vulnérabilité. C'est pas quelque chose de négatif. Si tu sais le transformer en Yirat Hashem, en tefila devant Akadosh Baruch Hu, la malchut c'est la tefila. Tu pries Hashem, tu demandes l'aide d'Hashem, tu te connectes. Tu sais que toi tu n'es qu'une moitié, qu'il y a l'autre moitié qui est là-haut. Machatzit HaShekel. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.